Alright, la keynote de septembre, peut-être la première keynote de septembre, vient de se dérouler. Il y a pas mal de choses à dire à son propos. Let's talk about it. Sup y'all? Qu'est-ce que c'est? Hop y'all. Good. Si vous avez raté la keynote du 14 septembre qui vient tout juste de s'achever au moment où j'enregistre cette vidéo, je reviens dessus. D'ailleurs, si vous l'avez vu, et faites partie de ceux qui veulent avoir mon opinion dessus, vous êtes au bon endroit. La première chose que je dois vous dire, c'est que je ne vais pas revenir sur toutes les annonces qui ont été faites au cours de cette keynote. Tout ne m'intéressait pas de toute façon et puis la vidéo serait beaucoup trop longue. Comme je vous le disais, je vais juste vous parler des choses qui me paraissent intéressantes et importantes. Let's go. Comme on a dit qu'on va parler des choses intéressantes et importantes, je vais passer sur tout le chapitre de l'Apple TV. On a parlé de l'Apple TV. Voilà. J'avais annoncé dans le podcast avec Babaven, mais je m'attendais à la sortie de l'iPad mini avec son nouveau redesign. Ça a été le cas, on a été servi, mais avant ça, ils nous ont parlé très rapidement du petit update de l'iPad tout court. Alors clairement sur l'iPad tout court, on est sur l'entrée de gamme tablette de chez Apple et les évolutions ont vraiment été mineures. On est passé à la puce A13, donc beaucoup plus performante que la puce A11 qui équipait l'iPad jusqu'ici. Mais la puce A13, c'est quand même une puce qui a 2 générations de retard. C'est la puce qui se trouvait dans l'iPhone 11, notamment. 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Alors, ça reste une puce extrêmement performante, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà. Également une nouvelle caméra de selfie. Télétravail et meeting zoom oblige. Meilleure caméra de selfie, 12 mégapixels avec l'addition de Center Stage. Voilà. Tout ce qu'il faut retenir du nouvel iPad. Ah oui, aussi le prix. Il reste au même prix, extrêmement abordable. 329 US dollars, comme ils l'ont annoncé. Ça va être un petit peu plus en France. Mais quand même. L'iPad mini, par contre, ça va être beaucoup plus intéressant. Je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sujet de toute façon à un moment donné. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un redesign de l'iPad mini qui désormais adopte le même code de design que l'iPad Pro et que toutes les nouvelles machines Apple d'ailleurs, avec les côtés carré. Également plus de home button qui faisait également office de Touch ID sur la face avant, c'est terminé, des bordures beaucoup plus fines et le Touch ID qui est bougé comme sur l'iPad Air sur le bouton, sur la tranche en haut. Voilà. La machine est désormais en tout point bien meilleure que l'ancien iPad mini avec un écran légèrement plus grand à 8,3 pouces, beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide. Enfin bref, ça va vraiment être une machine sympa. Mais bon, je vous en parle plus précisément un peu plus tard. Autre truc sympa sur cette machine quand même, c'est l'addition de l'USB-C. Parce que, voilà. Enfin, la possibilité de faire de bien meilleures photos avec une caméra 12 mégapixels à f1.8. Pareil que sur l'iPad tout court, la caméra avant a été modifiée avec un grand angle, 122 degrés, possibilité d'avoir Center Stage, enfin, vous avez compris. Derrière la caméra, retenez-le parce que c'est un thème constant, comme d'ailleurs à chaque fois quasiment, de vraies améliorations sur les caméras de tous les produits qui sont sortis et qui en sont équipés cette année. L'Apple Watch. On a vu des leaks de partout, des spéculations dans tous les sens, partout sur Internet, dans la presse écrite, etc. Here is the new Apple Watch. La nouvelle Apple Watch devait arborer le nouveau langage de design d'Apple avec les bords carrés, plus angulaires, etc. Pas du tout. Pas du tout, en fait. La nouvelle Apple Watch est plus arrondie que jamais et de partout. Voilà, c'est un fait. C'est un fait. Les récentes leaks étaient donc fausses. Une chose qui était vraie par contre dans les dernières rumeurs et relativement prévisible également, c'est l'écran de l'Apple Watch qui a encore légèrement augmenté avec du coup des bordures qui deviennent de plus en plus fines sur l'Apple Watch. L'écran prend bien la forme de tout le cadran disponible et esthétiquement c'est vraiment réussi. Pas mal de petites nouvelles avancées comme une meilleure tropicalisation, un nouveau détecteur de chute à vélo, enfin pas mal de petites choses mais rien de vraiment transcendant. Ce qu'on retiendra du côté de l'Apple Watch, c'est le nouveau design. Plutôt réussi d'ailleurs. Encore une fois, comme depuis l'année dernière, il y a vraiment une Apple Watch pour tous les budgets. Le clou du spectacle, ce que tout le monde voulait voir et du coup ce qu'Apple a forcément laissé en toute fin de keynote, c'est l'iPhone 13. Enfin, je dis l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini, ainsi que l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Enfin, tout le line-up iPhone. Et je peux vous dire que cette année, Apple n'a pas déçu. Imaginez, prenez l'iPhone 12 qui est déjà un très bon téléphone avec très peu de défauts majeurs. Travaillez un peu sur ses défauts tout en essayant de s'améliorer sur ses points forts.
C'est exactement ce qu'a fait Apple avec l'iPhone 13. Je m'explique. Extérieurement, l'iPhone 13, c'est très proche de l'iPhone 12. Il n'y a pas de révolution dans le design. Il se ressemble beaucoup à s'y méprendre. La seule différence vraiment notable, on va la retrouver à l'arrière du téléphone, sur le compartiment qui accueille les objectifs de l'appareil photo. Parce que cette fois-ci, ils sont disposés sur cette version en diagonale et pas en ligne verticale comme ils le sont depuis pas mal de générations. Alors cet élément de design n'est pas une nouveauté, ça fait pas mal de temps qu'il y a des rumeurs, qu'il y a des leaks relativement sérieuses à ce propos. On a été pas mal à se poser la question justement, élément marketing ou élément purement technique. Et je pense qu'il y a un petit peu des deux, clairement. Côté design, c'est absolument évident, mais côté technique, on se retrouve avec un module photo qui a été totalement repensé. Des capteurs différents, des objectifs différents, et pour la première fois sur un iPhone non pro, le capteur stabilisé avec la technologie Sensor Shift. On avait déjà rencontré sur l'iPhone 12 Pro Max. Si vous venez du monde de la photo, c'est l'équivalent de l'IBIS sur votre réflexe ou votre hybride. L'utilité, c'est d'avoir encore un peu plus de stabilité en vidéo, mais surtout de permettre d'avoir des photos encore plus définies et notamment un mode nuit qui fonctionne encore mieux parce que moins de mouvement, tout simplement. C'est très utile sur les poses relativement longues à main levée. Le mode nuit justement, puisque j'en parle, apparemment cette année, depuis le modèle entrée de gamme de l'iPhone 13, tous les objectifs seront équipés du mode nuit, ce qui met l'iPhone au niveau de la concurrence à ce sujet. Et ça, c'est rendu possible notamment grâce au nouveau SoC, grâce au nouveau processeur, la puce A15, qui est nettement plus performante, comme à chaque fois que la précédente puce A14 qui équipait les iPhone 12 Pro, Pro Max, etc., qui était déjà extrêmement performant selon toutes les mesures. Là, on a mieux avec une puce basée sur une architecture en 5 nanomètres, avec 6 cœurs CPU, dont 2 cœurs performance et 4 cœurs efficiency, des cœurs GPU super efficaces, un meilleur Neural Engine. Tout ça, je vous en reparle de toute façon dans la vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas. Un défaut notable sur l'iPhone 12 et notamment sur l'iPhone 12 mini, qui n'est pas vraiment un défaut, mais qui était le seul petit grief qu'on pouvait avoir sur ce téléphone, c'est l'autonomie. Effectivement, la batterie, sans être extrêmement mauvaise, n'était pas excellente. J'avais parlé dans le précédent podcast, n'hésitez pas à y jeter un œil, je vous mets un lien, je sais pas où. Mais c'est vrai qu'avec l'iPhone 12 mini, la batterie peut être un problème. Apparemment, avec l'iPhone 13, ce sera différent. Les ingénieurs Apple ont réorganisé, façon Valérie Damido, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de l'iPhone, histoire de faire plus de place pour une batterie avec une plus grosse capacité. Théoriquement, on devrait avoir une batterie désormais qui, depuis le iPhone 13 mini, tient toute la journée sans aucune difficulté. Et ça, c'est vraiment un gros plus. L'iPhone 13 Pro, encore une fois, comme depuis quelques années, pas énormément de différence, mais un peu mieux. Un peu mieux sur les caméras avec l'objectif téléphoto qui promet cette année d'être excellent, avec la puce A15 qui est une version qui sera un peu plus performante avec 5 cœurs GPU, un magnifique écran Super Retina XDR hyper lumineux avec des contrastes absolument incroyables. Je crois que l'époque où on ne voyait plus trop bien l'écran de son téléphone au soleil est totalement révolue. Plein de petits features sympas et pour les amateurs de photos et de vidéos, vraiment pléthore de choses incroyables. Le clou du spectacle, le clou du spectacle en fait, vraiment sur cette présentation, ça a été le Cinematic Mode. Pour les amateurs de vidéos, c'était juste extraordinaire. On aura apparemment la possibilité de créer de la profondeur de champ comme sur un appareil hybride plein format ou une caméra de cinéma. On aura la possibilité de créer une profondeur de champ et de jouer vraiment avec ce qu'on veut en focus et faire du rack focusing. Ce qui est juste totalement incroyable sur un smartphone en fait. La grosse différence qu'on avait jusqu'ici entre un smartphone et un appareil hybride comme celui qui me filme en ce moment, c'est le fait de ne pas pouvoir créer de profondeur de champ crédible sur un smartphone. Là aujourd'hui, si on a la possibilité de le faire, avec en plus cette option qui est donnée de pouvoir décider de ce qui sera en focus après, a posteriori, waouh! Je vous avoue que juste cette explication m'aurait pas totalement convaincu. On a déjà vu des tentatives de mode portrait ou de flou d'arrière-plan en vidéo chez d'autres marques et ça n'a jamais été extrêmement convaincant pour moi. J'étais totalement sold sur leur petite vidéo de mise en application. C'était magnifique et vraiment crédible. Alors évidemment c'est pas parfait, si on regarde bien on voit bien quelques endroits où le système n'a pas parfaitement fonctionné, mais c'est aussi de ça qu'il faut se rendre compte. On vient d'assez loin et il y a encore la possibilité de s'améliorer. Je trouve ça absolument extraordinaire et je pense que beaucoup de jeunes filmmakers ou de jeunes aspirants filmmakers ont avec leur téléphone un outil absolument incroyable pour commencer à créer de vraies stories, de vraies images cinématiques. Bref, il y a énormément de choses à dire, l'événement était
blindé d'informations, vraiment intéressant. De toute façon, je reviendrai en détail sur pas mal de choses dans des vidéos dédiées, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous par contre, likez cette vidéo, partagez autour de vous. Si vous avez vu la keynote, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a bluffé ou ce qui vous a déçu pendant cette keynote, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont déçu. iPad, c'est à toi qu'on parle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vais m'arranger pour rapidement avoir les produits entre les mains pour pouvoir vous les tester et pour vous faire mon retour dessus. My name is Chris and I'm out of here.